Bonjour, je présente la quatrième épisode de la série Théorème de Gauss. Donc dans cette partie, on va s'intéresser aux critères de choix de la surface. On passe tout de suite à la problématique. En considérant une charge Q, une surface fermée S et un point M de l'espace. En réalité, la méthode de Gauss propose la détermination d'une grandeur locale qui est égale à l'intensité du champ électrostatique E de M, mais en fait à partir d'une grandeur globale qui est le flux du champ électrostatique à travers toute la surface fermée S. Ceci, bien sûr, va exiger que l'intensité E de M doit être l'unique inconnue de l'équation E de S égale à Q divisé par epsilon 0. Par conséquence, logiquement, la surface S doit contenir un domaine D que j'ai représenté ici par les pentagones en noir, d'air AD, et tel que le flux à travers ce domaine D doit être égal au produit E de M fois AD. En plus de ça, le flux à travers le reste de la surface, c'est-à-dire que j'ai noté ici des barres, doit être quelque chose de mesurable et qu'on a noté phi m. Dans ce cas-là, le flux à travers toute la surface S peut être subdivisé en un flux à travers le domaine D plus le flux à travers le domaine des barres. Bien sûr, ici, je vous rappelle que d'après Gauss, le premier flux est égal à Q sur epsilon 0. Le deuxième est égal au produit E de M fois AD. Et donc, je viens de noter E de S à travers le domaine des barres. Donc, j'ai noté phi M. Voilà, donc j'obtiens ainsi une équation là où, au moins théoriquement, l'intensité E de M est la seule inconnue de l'équation E. Et c'est déjà l'objectif du théorème de Gauss. Si de plus je considère le cas particulier qui dit que phi m est égal à 0, donc on aura l'égalité E de M égale à Q divisé par AD fois epsilon 0. Voilà donc cette situation problème. Essayons maintenant de passer à une petite considération pratique. Cette considération dit que en choisissant une surface de Gauss qui passe par le point M, on aura évidemment beaucoup plus de chances d'avoir un domaine D vérifiant l'égalité E de S égale à EM fois AD. Par conséquence, et si jamais le point M est un point du corps chargé lui-même, et en vue de passer bien sûr par le point M, la surface S va forcément subdiviser notre corps chargé en deux parties, c'est-à-dire ici QI et QO. Et dans ce cas-là, le flux du champ électrostatique total à travers notre surface grand S va être égal au flux du champ électrostatique EI créé par la charge QI plus le flux du champ électrostatique EO créé par la charge QO. Et bien sûr, je vous rappelle que le premier flux, c'est-à-dire créé par les charges intérieures QI, est égal à QI divisé par epsilon 0, alors qu'on a bien montré à la troisième épisode que le deuxième flux est carrément égal à 0. Et j'obtiens dans ce cas-là E de S égale à uniquement la charge intérieure QI divisée par epsilon 0. Voilà, donc à la fin, j'essaie de faire une petite récapitulation. Enfin, on va dire que pour déterminer l'intensité d'un vecteur champ électrostatique en un point M par le théorème de Gauss, il faut que, en premier lieu, la surface choisie doit contenir le domaine D
ou bien un domaine D der AD vérifiant l'égalité EDS égale EM fois AD. Et donc, bien sûr, pour satisfaire à cette condition, il est fortement recommandé de choisir une surface qui passe par le point M. En plus de ça, donc, le flux à travers le reste de la surface, que j'ai noté des barres, doit être quelque chose de mesurable, bien sûr. Et en plus de ça, on va voir qu'en pratique, et au cas abordé par le théorème de Gauss, donc ce flux à travers le domaine des barres va être dans tous les cas égal à 0. Voilà, troisième considération. Donc si M appartient au corps chargé, la surface de Gauss va intercepter le corps chargé et on aura alors le flux E de S est égal à uniquement QI divisé par epsilon 0 avec QI est la fraction de charge qui réside à l'intérieur de S1. Et maintenant, donc, on prend, ou bien en considérant les conditions 1, 2 et 3, on peut écrire la fameuse formule E de M égale à QI divisé par AD fois epsilon 0. Avec AD, je vous rappelle, c'est l'aire du domaine, là où je peux avoir un champ électrostatique uniforme et d'intensité égale à E de M. Voilà donc s'achève cette ou bien la série des 4 épisodes consacrés à l'étude théorique du théorème de Gauss. Je vais essayer pour les autres épisodes de faire des applications concrètes. Merci beaucoup, à la prochaine fois.